Selon Romains 10, celui qui confesse la seigneurie du Seigneur Jésus sur sa vie est sauvé. La question est, avez-vous pratiqué ce verset? Avez-vous déjà fait cette démarche vous-même de confesser la seigneurie du Seigneur Jésus dans votre vie, conformément à ce que ces versets de Romains 10 vous indiquent comme étant la voie du salut, bibliquement parlant, la voie du salut selon Dieu et non pas selon des théories humaines? Est-ce que vous avez pris le temps de regarder ce verset? Est-ce que vous avez pris le temps de pratiquer ce qui y est dit? Ou est-ce que vous pensez que croire dans votre cœur suffit? Ou alors que lire la Bible vous suffit? Ou que fréquenter une église vous suffit pour être sauvé? Ce n'est pas ce que la Bible dit, ce n'est pas ce que Dieu dit. Regardons précisément ce qui est écrit. Romains 10, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le Seigneur Jésus a demandé une fois, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Êtes-vous de cette catégorie-là? Lui dites-vous Seigneur, Seigneur, mais après vous pratiquez les choses à votre propre façon ou à la façon du milieu peut-être chrétien dans lequel vous vous trouvez, mais qui ne suit pas la parole de Dieu sur certains points. Il faut revenir à l'Écriture et faire les choses telles que le Seigneur nous dit de les faire, sans esprit religieux. Si vous appelez Jésus-Christ de Nazareth Seigneur, il vous faut faire ce qu'il dit. Parce que ce mot traduit par Seigneur en français, c'est le mot kurios, ça veut dire Seigneur, maître, celui qui dispose de vous, celui qui vous possède en fait et qui dispose de vous. Est-ce que le Seigneur dispose de vous réellement? Est-ce que vous le laissez accomplir toute sa volonté en vous et à travers vous? Si oui, il est vraiment votre Seigneur. Sinon, il est temps de changer. Sa grâce est encore disponible. Saisissez-la. Oui, ça engage d'appeler le Seigneur Jésus Seigneur. Ça vous engage, ça nous engage. Donc je vous appelle, si cela est encore nécessaire pour vous, de cesser de ne voir en lui que le Sauveur et de commencer à vivre dès à présent, plus que jamais, parce que il est temps, étant donné l'heure prophétique dans laquelle nous nous trouvons, de commencer à vivre votre relation avec lui en tant qu'une relation à votre Seigneur, celui qui dispose de vous véritablement. Parce que si vous confessez le Seigneur Jésus, alors vous serez sauvés.